Pourquoi certains hommes peuvent-ils aborder une inconnue qui les intéresse et maintenir une conversation agréable avec aisance, et pourquoi d'autres hommes se figent simplement à l'idée d'aborder une femme et ne savent absolument pas quoi dire? Si vous êtes dans le second groupe et que vous voulez apprendre à engager la conversation avec la femme qui vous plaît, suivez-moi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Pedro, spécialiste des relations amoureuses, et dans cette vidéo, je vais vous dire comment vous pouvez aborder n'importe quelle femme qui vous plaît et maintenir une conversation agréable pour tous les deux. Je pourrais commencer cette vidéo en vous donnant une liste de sujets à dire à une femme que vous venez de rencontrer, et si vous suiviez ce script, tout se passerait bien lors de la rencontre, n'est-ce pas? Comme un script de questions à suivre quand vous rencontrez une femme lors d'une fête. Ou lorsque vous rencontrez une femme dans un restaurant. Ou peut-être dans un bar. Ce serait tout plus simple, non? Non, ce ne serait pas le cas. Cela vous mettrait juste en difficulté à un certain moment de la conversation où vous feriez le mauvais choix de personne. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça, mais je veux que vous pensiez à ceci. Un script de questions ou des procédures standards que moi, ou tout autre coach, pourrions vous donner serait-il adapté à ce que vous, comme personne, avez à offrir à une femme et à ce que vous voulez savoir d'elle? Bien sûr que non. Si vous voulez apprendre quelques phrases et comportements qui facilitent grandement l'approche d'une femme et la manière de maintenir une conversation fluide et agréable, j'ai une vidéo intitulée « Phrases qu'aucune femme ne peut résister », dont je laisserai le lien dans la description. Je vous conseille vivement de la regarder après celle-ci, car l'ensemble des deux vous sera très utile. Si vous êtes timide, j'ai aussi une playlist de vidéos pour vous aider à surmonter cet obstacle. Je laisserai le lien au cas où vous voudriez regarder ces vidéos. Mais, dans la vidéo d'aujourd'hui, l'objectif est différent. Maintenir une conversation avec une personne qui nous intéresse, c'est comme plonger dans notre propre essence. Cela concerne entièrement vos propres sentiments, ce que vous êtes, ce que vous cherchez et ce que vous pouvez offrir à l'autre personne. Vous pouvez manquer de sujet parce que vous vous concentrez sur ce que vous pensez devoir dire, ou ne pas dire, à cette femme, que vous ne connaissez même pas encore. Si vous vous concentrez simplement sur vos sentiments, sur votre manière d'être et de voir la vie, et que vous maintenez la conversation sur ces bases, vous n'aurez pas de problème à la maintenir. De la même manière, si vous vous concentrez sur le fait de bien connaître la personne avec qui vous parlez, ses sentiments et désirs, cela se passera également bien. En partant de ces deux objectifs et en retirant les attentes élevées et l'anxiété de l'équation, il n'y a pas de juste ou de faux sur quoi dire. Ce sont deux personnes qui apprennent à se connaître et qui cherchent à savoir des choses l'une sur l'autre pour voir si elles sont vraiment compatibles. Peut-elle ne pas s'intéresser à vous? Bien sûr. Mais patience. Vous pourriez également ne pas vous intéresser à elle. Tout le monde ne s'intéressera pas à vous, et vous ne vous intéresserez pas à toutes les personnes que vous rencontrerez. Si vous considérez cela comme un simple fait de la vie, vous pouvez aborder n'importe quelle femme et réussir. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui sabote toute approche, c'est l'anxiété et les hautes attentes que vous créez avant de faire l'approche. Donc, si vous voyez une femme qui vous intéresse, approchez-vous simplement, présentez-vous et commencez une conversation simple, dans le but de savoir si cette femme correspond vraiment à ce que vous recherchez, et de vous faire connaître à elle, pour qu'elle puisse aussi prendre ses décisions. Plus vite vous faites cela, mieux cela se passera. Si vous commencez à penser à ce que vous devriez et ne devriez pas dire, cela ira mal, parce que votre cerveau se concentrera sur le négatif. Juste sur ce qui peut mal tourner. Là, vous devenez de plus en plus anxieux et finissez par bloquer et ne pas aborder la femme. Aborder une personne est toujours un risque. Il y a toujours le risque d'être rejeté, ce qui vous paralyse. Alors, prenez ce risque, abaissez vos attentes, et soyez toujours vous-même. Si vous suivez mes directives, le risque d'être rejeté existe toujours. Mais il sera beaucoup moins élevé et vous permettra de trouver la bonne personne, et non une personne qui finit par ne pas être faite pour vous, et cela ne mènera à rien. Si vous suivez un guide de formules qui vous sont suggérées, vous n'êtes pas vous-même. Et si vous essayez d'être une personne que vous n'êtes pas, vous finirez par attirer et vous impliquer avec une personne qui n'a rien à voir avec vous. Parce que la personne doit s'intéresser à qui vous êtes. Si vous n'êtes pas authentique, la femme s'intéressera au personnage que vous jouez et non à qui vous êtes réellement. Et, maintenir une relation avec une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qui ne partage pas les mêmes objectifs de vie, sera impossible à moyen et long terme. Si vous cherchez juste une aventure, très bien.
Regardez la vidéo que je recommande dans la description, adaptez votre façon d'être au style de la personne et avancez. Mais si vous cherchez une relation sérieuse, une personne avec qui sortir, ou éventuellement vivre, ne suivez pas cette voie, car cela ne fonctionnera pas. Vous devez trouver la bonne personne. Et la seule manière d'y parvenir est de vous connaître véritablement l'un l'autre. Y parviendrez-vous dès le premier rendez-vous? Probablement pas. Mais cela n'a pas d'importance. Si vous y allez avec de faibles attentes et éliminez l'anxiété, vous pouvez passer de bons moments avec n'importe quelle femme que vous rencontrez. Vous pouvez avoir une conversation très agréable, même si cela ne mène à rien de plus. Mais, le plus important est qu'à chaque approche et conversation, vous gagnez en expérience et en confiance avec les femmes. Et lorsque vous aurez l'opportunité de rencontrer la bonne personne, vous ne commettrez pas d'erreur et vous pourrez facilement la séduire. C'est le seul chemin vers le bonheur. Croyez-moi. Je sais. Et ce que je veux vous transmettre, c'est comment vous pouvez être heureux sur le long terme. Pour vraiment réussir à trouver la bonne personne pour vous, vous devez détourner l'attention de la conversation de vous-même, en évitant de monopoliser toute la conversation avec vos intérêts. Et vous montrer véritablement intéressé par l'autre personne. Vous devez prêter attention à tout ce que l'autre personne dit, l'encourager à exprimer ses sentiments et désirs. Essayez de découvrir si cette femme est réellement celle que vous cherchez ou, au contraire, si c'était une illusion de votre part et qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec vous. Plus vous êtes ouvert à partager vos désirs et sentiments et à écouter sincèrement les désirs et sentiments de l'autre personne, plus facilement vous pourrez déterminer si cette rencontre mérite une suite, en vue de quelque chose de plus intime, ou si elle ne sera qu'une conversation agréable, mais sans grand avenir. Si vous êtes tous les deux d'accord, un deuxième, ou même un troisième rendez-vous, peut être conseillé pour vraiment bien se connaître. De plus, lors des prochains rendez-vous, vous vous sentirez plus sûr de vous, moins anxieux, et plus disposé à ouvrir votre cœur et à écouter ce que l'autre personne a à vous dire. Il est également très important que vous ne mettiez pas l'autre personne sur un piédestal dès le premier moment, aussi belle soit-elle ou autant que vous souhaitiez la conquérir. Essayez d'être et d'agir de manière naturelle, comme si vous étiez en conversation avec une amie. Plus vous tentez d'impressionner une personne, plus vous devenez superficiel, et cela peut conduire à des mauvaises interprétations des deux côtés. Mais Pierre, cela signifie-t-il que je ne peux pas créer une atmosphère de flirt et de séduction avec la femme avec qui je parle? Non, ce n'est pas ça. Si vous êtes attiré par cette femme, vous pouvez et devez créer une atmosphère de séduction qui lui soit agréable, ne serait-ce que pour obtenir un prochain rendez-vous. Mais ne changez pas l'essentiel de votre manière d'être. N'essayez pas d'être une autre personne juste pour paraître plus séducteur. Plus vous tentez de l'impressionner en vous éloignant de votre véritable manière d'être, plus vous deviendrez nerveux et anxieux, au point que vous pourriez même vous bloquer. De plus, si votre désir est d'avoir une relation sérieuse avec cette personne, jouer un rôle, être artificiel, sera négatif à long terme. Si c'est juste un flirt et que vous n'avez pas d'objectif à long terme, tout va bien. Tout est permis. Tant que vous pouvez maintenir le rôle que vous jouez. Mais à long terme, cela ne fonctionne pas parce que vous ne pourrez pas maintenir ce rôle, ni ne voudrez le faire. Une autre chose à garder à l'esprit est que, quel que soit votre objectif, vous avez simplement une conversation. C'est juste une conversation que vous devez garder intéressante et amusante, sinon vous risquez qu'elle s'ennuie et que vous vous retrouviez à parler tout seul. Je vous dis que dans l'autre vidéo, dont j'ai le lien dans la description, j'ai plusieurs sujets de conversation qui peuvent maintenir une conversation agréable aussi longtemps que vous le souhaitez. N'oubliez pas de regarder cette vidéo. Le problème, c'est que certains hommes, lorsqu'ils sont face à une femme pour les premières fois, tentent de penser à tout et n'importe quoi pour rester attirant, séducteur et amusant tout le temps. Cela ne fonctionne pas parce qu'elle va s'apercevoir que vous êtes artificiel et commencer à douter de tout ce que vous dites. Dans la tentative d'impressionner l'autre personne, vous finissez par dire ou faire un tas de bêtises, et quand vous réalisez l'erreur, il est déjà trop tard. Vous n'êtes pas là pour faire un spectacle pour la femme, mais simplement pour avoir une conversation agréable. Et la meilleure façon d'y parvenir est de la laisser diriger la conversation la plupart du temps. Si vous me suivez déjà, vous avez remarqué que je défends la règle de passer 80% du temps à l'écouter et seulement 20% à parler. Et, croyez-moi, cette règle fonctionne parfaitement avec presque toutes les femmes. La seule exception est lorsqu'elles sont très timides ou réservées. Là, vous devez prendre l'initiative pour maintenir la conversation active. Dans ce cas,
L'astuce est de la faire parler de choses qui l'intéressent et qui l'obligent à donner des réponses concrètes, longues, et non juste des réponses génériques et courtes. Les phrases de l'autre vidéo fonctionnent très bien dans cette situation, donc je ne vais pas approfondir le sujet ici pour ne pas rendre ce texte trop long. Pour conclure, voici quelques courts conseils, mais importants. Ne faites pas l'erreur de tenter de prouver que vous êtes digne de sa compagnie. Ne montrez pas de manière évidente que vous êtes très intéressé par elle et que vous souhaitez la conquérir à tout prix. Ne vous rabaissez pas devant elle. Placez-vous au même niveau qu'elle. Ce sont deux personnes d'importance identique qui discutent simplement pour mieux se connaître. Lorsque la conversation est naturelle et sincère, ce sera toujours un moment agréable passé ensemble. Peu importe si cette rencontre mène à une autre. Ou mène à plusieurs, et peut aboutir à une relation sérieuse ou non. Ce n'est pas important. La seule chose qui importe est que vous appreniez à mieux vous connaître. Parce que c'est cette connaissance mutuelle qui décidera de votre avenir commun. Si vous concluez que vous n'êtes pas compatible, ce n'est pas grave. Ne laissez simplement pas cela affecter votre estime de soi. D'autres opportunités surgiront. Ciao. À ma prochaine vidéo.